Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. Je te rappelle, toujours dans le chapitre sur l'arithmétique et nous allons voir des applications, une nouvelle application, une nouvelle utilisation du PGCD, plus grand commun diviseur. Tout d'abord, une petite mise en garde. Il ne faut pas que tu te dises qu'il y a une seule rédaction. Hein, c'est pas parce que je vais t'en proposer une qu'il va y avoir que celle-là. Par contre, il faut bien faire attention que dans la rédaction que tu vas écrire, il y a bien tous les éléments importants. Et après, c'est à toi de formuler, de lier tous ces éléments pour arriver à la solution ou à la conclusion. Voilà. Pour poursuivre, un petit rappel sur les multiples et les diviseurs. Donc un petit rappel, si on prend trois nombres, A, B et Q, trois nombres entiers, à ce moment-là, si A égale BQ, B fois Q, alors B et Q sont des diviseurs du nombre A. On peut aussi dire que A est un multiple de B et un multiple de Q. Ça doit te rappeler quelque chose, c'est le début de la division euclidienne. Enfin, c'est la division euclidienne, mais avec le reste est égal à 0. A égale B fois Q plus R, le reste est égal à 0. Revois la définition qu'on a vue dans le cours précédemment. Ça signifie bien que B et Q sont des diviseurs de A. Alors, premier exercice que je te propose, celui du fleuriste. Il a 30 marguerites, 24 tulipes, et il veut en fait composer des bouquets qui contiennent le même nombre de marguerites dans chaque bouquet et le même nombre de tulipes. Et en plus, il veut utiliser toutes ces fleurs. Hein, développement durable, on ne jette pas. On veut aussi calculer le nombre maximum de bouquets qu'il veut réaliser, puisque quand même, il ne veut pas perdre d'argent, ou du moins en gagner le plus possible. Alors, d'abord, explique pourquoi le nombre de bouquets doit être un diviseur commun à 30 et 24. Attention, il va falloir expliquer pourquoi ce nombre est un diviseur de 30 et un diviseur de 24, et pourquoi c'est un diviseur commun aux deux. Ensuite, lequel de ces diviseurs communs on va choisir, parce qu'il peut y avoir plusieurs diviseurs communs, et on en déduira combien de bouquets il peut réaliser au maximum. Dans un deuxième temps, quelle est alors la composition de chaque bouquet? Alors, pour répondre à la première question, bon, on veut le même nombre de chaque espèce de fleurs, les marguerites et les tulipes, dans les bouquets. On note petit m le nombre de marguerites par bouquet, et t, ici, là, t, le nombre de tulipes par bouquet. Et enfin, b, le nombre de bouquets. On n'est pas obligé de rédiger comme ça, encore une fois, mais pour cette première fois, c'est pour t'expliquer, pour essayer de t'expliquer pourquoi on cherche les diviseurs. Alors, comme il faut utiliser toutes les fleurs, hein, sans reste, ça signifie reste est égal à 0. Alors, il faut que le nombre de bouquets soit un diviseur du nombre total de marguerites, et 30 marguerites. Mais il faut également un diviseur du nombre total de tulipes, les 24 tulipes. Et oui, là, ça explique bien pourquoi je cherche un diviseur, puisque la division euclidienne est sans reste au 1, le reste doit être égal à 0. Donc ça sera bien deux diviseurs que je cherche. Si je le dis autrement, avec les notations du départ, là, petit m, t et b, eh bien en fait, pour les marguerites, ça fait les 30 marguerites, c'est le nombre de marguerites, pas de barguerites, de marguerites, fois le nombre de bouquets. Et pour les tulipes, ce sont les 24 tulipes égales au nombre de tulipes T par bouquet multiplié par le nombre de bouquets. Et là, on voit bien à nouveau que M est un diviseur de 30, c'est la définition de M diviseur de 30, ou encore B diviseur de 30. Et dans l'autre égalité,
T diviseur de 24 et B diviseur de 24. Hein, ça vient des définitions qu'on a écrites dans le cours. Tu remarques dans ces deux égalités qu'on a écrites, c'est le même nombre de bouquets, petit b. Donc, et petit b, c'est bien un diviseur de 24 et un diviseur de 30. Ce qui explique pourquoi on cherche et pourquoi on veut trouver un diviseur commun au nombre de marguerites, 30, et au nombre de tulipes. Donc là, on vient de justifier la première partie de ce qu'on nous demandait. Voilà, on veut donc trouver un diviseur commun. Maintenant, puisqu'on cherche à faire le nombre maximum de bouquets, il faut donc chercher le plus grand de ces diviseurs, le plus grand des diviseurs communs à 30 et à 24. On écrit ça. Voilà. On vient donc de répondre aux deux premières parties de la première question, c'est-à-dire pourquoi il s'agit de diviseurs communs et lequel parmi ces diviseurs. Et bien alors finalement, voilà, on cherche le PGCD de 30 et 24. On vient d'expliquer pourquoi cet exercice nous amène à chercher le PGCD de 30 et 24. Alors pour ça, on a plusieurs techniques. On peut faire la liste diviseur de 30, la liste des diviseurs de 24, et chercher le plus grand qui est commun à ces deux listes. Première façon. Deuxième façon, on peut utiliser l'algorithme des soustractions successives, hein, qui vient de l'égalité PGCD de A et B est égal à PGCD de A, B moins A, si B est plus grand que A, bien de A moins B, si c'est A qui est plus grand que B. Troisième façon de faire, en utilisant l'algorithme d'Euclide. C'est celui-là que j'ai proposé d'utiliser. Donc, en utilisant l'algorithme d'Euclide. On écrit ça. Voilà, j'écris ce que je vais faire. L'algorithme d'Euclide, rappelle-toi, c'est A égale BQ plus R. Et A est plus grand que B. Donc ici, il faut choisir pour A le nombre 30, puisqu'il est plus grand que le nombre B, 24. Et on se dit 30 est égal à 24 fois combien? Puisque je veux écrire A égale BQ plus R. Bah, dans 30, il y a 1 fois 24. Et combien il me reste? Ça sera petit r, 6. Maintenant, je continue. Cette fois, je cherche dans 24 combien il y a de fois 6. Donc 24 égale 6 fois combien? Bah, 4 plus 0. Je viens de trouver le dernier reste qui est nul. Donc je vais regarder le dernier reste non nul. Hop, pardon, il me manque le le. Le dernier reste non nul est 6, donc le PGCD de 30 et de 24 est 6. Comme on l'a expliqué précédemment, c'est le nombre qu'on cherchait. Donc on réécrit ça. Le nombre maximum de bouquets qu'il peut réaliser en utilisant toutes les fleurs avec le même nombre de marguerites et de tulipes dans chaque bouquet est 6. On veut maintenant répondre à la deuxième question qui est quelle est la composition de chaque bouquet. Alors rappelle-toi, au tout début, on a écrit pour le nombre de marguerites que le nombre total 30 c'était le nombre de marguerites par bouquet fois le nombre de bouquets. Et pour les tulipes, 24 c'était le nombre de tulipes par bouquet fois le nombre de bouquets. Eh bien, on va réutiliser ça. Comme il y a 30 marguerites et que le fleuriste réalise 6 bouquets, donc si on remplace, on a 30 égale m fois 6. Pour trouver le nombre de marguerites par bouquet, il faut donc diviser 30 par 6, soit 30 divisé par 6 égale 5. Il y aura donc 5 marguerites par bouquet. On fait la même chose avec les tulipes. Il y a 24 tulipes, le fleuriste réalise 6 bouquets, donc on a
on a pas 30 égale, mais 24 égale t fois 6. Il faut donc diviser 24 par 6. 24 sur 6, ça fait 4. Donc il y aura 4 tulipes par bouquet. Et puis on termine par une phrase de conclusion. Le fleuriste peut donc réaliser 6 bouquets contenant chacun 5 marguerites et 4 tulipes. Voilà. On vient donc de résoudre cet exercice. Comme tu peux le remarquer, quand même la rédaction là est assez dense. C'est à toi aussi de trouver ta propre rédaction, tout en sachant qu'il faut expliquer à chaque fois dans ce type d'exercice pourquoi tu veux un diviseur, pourquoi c'est un diviseur commun, pourquoi c'est le plus grand. Et puis dans la deuxième partie, il faut que tu arrives à expliquer pourquoi tu prends le nombre de marguerites et que tu le divises par le PGCD pour trouver le nombre de marguerites par bouquet. Donc, pareil pour les tulipes. Voilà. Il ne s'agit pas d'apprendre par cœur la rédaction et de la reproduire. Il faut que tu saches quels sont les éléments importants, tu apprennes à identifier quels sont les éléments importants, indispensables à l'explication de la solution. Eh bien, je te donne rendez-vous pour un deuxième exercice d'application. Cette fois, ça sera un petit peu plus sportif. Allez, à bientôt!